Comment ouvrir les cannes de peinture? Okay? Il y a différents outils qu'une personne peut utiliser. Un tournevis plate, et si tu n'as pas un ouvre-canne, comme celle-là ici, un tournevis plate pourrait faire l'affaire. Une chose qui est importante, que je vais vous montrer une nouvelle canne de peinture, puis une canne de peinture qui a été mal scellée. Okay? Le problème avec mal sceller la canne de peinture, puis les élèves ici, on peut voir qu'ils ont frappé le dessus de la canne avec le marteau. On peut voir que le métal était plié à certains endroits. Okay? On va vous montrer, versus utiliser un marteau, on devrait utiliser ce qu'on appelle un mallet. Pour ouvrir la canne, okay, il s'agit tout simplement d'appuyer de côté. Puis on peut voir ici que non seulement que la canne était mal fermée, mais les élèves, quand ils l'ont utilisé, okay, on peut voir ici que c'est une canne, ça fait un petit bout de temps qu'il est utilisé. Okay, on ne devrait jamais voir de la peinture sur la partie intérieure ici. Pourquoi? Parce que ce que ça fait, c'est que ça l'empêche de sceller à 100%. Si c'est mal scellé, souvent la peinture va sécher avec une petite infiltration d'air. L'air va faire sécher l'intérieur de la canne, puis on veut éviter qu'il y ait de l'air dans la canne, parce que c'est ça qui fait sécher la peinture. Okay? Pour la fermer de nouveau, ici, cette canne-là, au lieu d'utiliser le marteau, on va utiliser le mallet. En principe, on frappe sur les pourtours. Dans ce cas ici, la canne est mieux scellée, c'est sûr. Okay? Mais si je prends par exemple une nouvelle canne, comme celle-là ici, je lève les côtés graduellement. Je ne les lève pas complètement parce que je ne veux pas plier, je ne veux pas briser le couvert de la canne. Donc je vais graduellement. Il va s'enlever ici. Okay? Puis là, on va pouvoir remarquer qu'il n'y a aucune peinture sur le côté. Si jamais il y a de la peinture, on peut prendre un essuie-main. Okay? Puis je dis souvent aux élèves, tu peux même prendre un tournevis, le pousser, puis ensuite de ça, en le poussant, tu peux le passer au pourtour. Puis ça vient faire sûr qu'il n'y a aucune peinture qui se ramasse ici. Okay? Alors, nous autres, la façon qu'on utilise pour verser les cannes de peinture, okay, on va utiliser un petit mécanisme comme ceci, qu'on va venir placer sur la partie intérieure. Okay, la poignée ici. Puis ça, on peut venir glisser ça. Okay? Puis avant même de commencer à verser, ça serait vraiment important, quand on voit du jaune sur le dessus de la canne de peinture, ce serait vraiment important de venir mélanger la peinture. Puis habituellement, je dis aux élèves, si on peut mélanger la peinture pour de 3 à 4 minutes, il s'agit de lever et de baisser pour faire sûr qu'on la mélange comme il faut. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on veut faire sûr qu'on ne voit pas aucune trace d'huile à l'intérieur. Ici, on a une peinture à l'huile versus une peinture à l'eau, donc on doit la mélanger absolument comme il faut. C'est pour ça que je dis quelques minutes. Attention, Madame Lise Colette est demandée de se rendre au secrétariat. Maintenant, ce qu'on veut faire, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de peinture. Okay? Donc là, ce que tu veux faire, pour ne pas perdre de peinture, on va juste essuyer les côtés. Okay? Puis je vais essuyer ça sur le dessus ici. Okay? Souvent, je vois souvent des élèves qui essuient le pinceau directement sur le côté de la canne. Puis c'est là qu'on va placer de la peinture sur le côté qu'on veut essayer d'éviter. J'essaie d'enlever le plus que je peux pour essayer pour ne pas en perdre. Maintenant, ce que je veux faire, je vais prendre un contenant, par exemple des contenants de yogourt, okay? Puis on vient en placer environ la moitié. Je dis aux élèves la moitié, si jamais que ça sèche, on n'en perd pas beaucoup. Alors, je prends la canne, je verse tranquillement. Puis une fois que je suis rendu environ la moitié, je lève, je prends mon pinceau, je viens essuyer juste le dessous ici. Ensuite de ça, je vais essuyer là. Puis ce que je vais faire, je vais essuyer sur le bord de mon contenant. Une chose à noter, c'est que c'est sûr qu'avant de peinturer, si je m'apprêtais à peinturer, je mettrais des gants de placer avant. Le petit couvert ici, on peut l'enlever, puis il s'agirait de venir le nettoyer comme il faut, pour faire sûr que
on puisse le réutiliser sans problème la prochaine fois. On vient essuyer le surplus de peinture, puis on serait capable de l'utiliser. On est capable d'utiliser ça plusieurs fois avant qu'il vienne endommager. Là, l'autre chose qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut faire sûr qu'une fois qu'on a fini de verser la peinture de nos contenants, je vais passer sur le côté juste pour faire sûr, sur le côté ici, que je n'ai pas ramassé aucune peinture. Puis de cette manière-là, la canne va sceller complètement. C'est aussi important pour la simple raison que... Attention, est-ce que Madame Léonette Vautour pourrait se rendre au secrétariat, Madame Léonette Vautour? Si jamais il se ramasse la peinture autour ici, l'autre chose qui peut se faire, c'est que quand on va placer le couvert, puis on va venir taper dessus, ça peut faire des éclaboussements de peinture de chaque côté. Donc là, je viens sceller ma canne comme ceci, puis je vois que je n'ai pas endommagé le dessus du couvert. Puis là, quand j'ai terminé avec ma peinture, même chose pour ici, pour mon contenant. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on veut faire sûr que le contour ici, on vient juste essuyer, je veux dire un quart de pouce environ, juste pour faire sûr que quand je vais fermer avec ceci, que ça va bien sceller, puis là, on est capable d'utiliser la peinture une autre journée.